Pour l'exercice 4, le système étudié, c'est le saut. Donc, les forces exercées sur le saut, il y a une force à distance exercée par la Terre au point G et une force de contact exercée par la corde au point A. Petit 2, en appliquant les conditions d'équilibre, déterminer les caractéristiques de la force F exercée par la corde sur le saut. Donc, on sait que le poids du saut, les caractéristiques du poids du saut, le point d'application c'est G, la droite d'action c'est toujours la verticale passant par G, le sens c'est du G vers le bas, et l'intensité c'est P est égal à M fois G, ça veut dire 120 kg fois 10 N par kg, c'est 1200 N. Par conséquent, en appliquant les conditions d'équilibre, les caractéristiques de la force de contact, le point d'application c'est A, la droite d'action c'est la même droite d'action, c'est la verticale passant par A et par G, le sens c'est de A vers le haut, et l'intensité, même intensité. F est égal à P est égal à 1200 N. Donc pour représenter cette force, en choisissant comme échelle 1 cm pour 400 N, donc pour représenter 1200 N, il me faut 3 cm. Donc à partir du point A vers le haut, vous allez prendre votre double décimètre et vous allez tracer un segment fléché de 3 cm de longueur. Pour l'exercice 5, on a un corps homogène S qui est en équilibre sur un plan horizontal à Casablanca. L'intensité du poids du corps S est P1 égale à 29,40 N. Petit 1, rappelez les conditions d'équilibre d'un corps soumis à deux forces. Donc, les conditions, c'est que lorsqu'un corps solide est en équilibre sous l'action de deux forces, ces deux forces ont la même droite d'action, la même intensité et des sens opposés. Petit 2, pour déterminer le sens et l'intensité de la force R exercée par le plan horizontal sur le corps. Bien sûr, la force R, c'est une force de contact. Donc, son point d'application, c'est le point de contact entre le plan horizontal et l'objet S. On va l'appeler A. Sa droite d'action, c'est la verticale, passant par A. Son sens, c'est de A vers le haut. Et l'intensité, R est égal à P1 est égal à 29,40 N, puisque le corps est en équilibre. Petit 3, pour calculer la masse, on sait que P1, c'est M fois G1. Donc M1 c'est P sur G1. 29,40 divisé par 9,8, ça me donne 3 kg. Donc M est égal à 3 kg. Pour petit 4, mes chers élèves, nous supposons que le corps S a été transféré au pôle Nord, où l'intensité de la pesanteur est G2, c'est 9,88 N par kg. Calculez P2. Toujours on applique la relation P2 c'est M fois G2, c'est 3 kg. On sait que la masse ne change pas. Multiplié par 9,83, on trouve P2 c'est 29,49 N. Qu'est-ce que vous allez conclure? C'est que l'intensité du poids change suivant le lieu et l'altitude. Exercice 6, vous donnez la signification des grandeurs physiques M et P. M, c'est la masse. P, c'est l'intensité du poids. Pour relier les grandeurs à leur unité, P est là pour unité le newton, M est là pour unité le kilogramme, et G, l'intensité de pesanteur, est là pour unité le newton par kilogramme. Pour le 1.3, rappelez la relation qui existe entre l'intensité du poids d'un corps et sa masse. Vous savez tous que P est égal à M fois G. Pour le 1.4, à partir du graphique, on peut déduire la valeur de l'intensité de pesanteur G. On sait que G, c'est P sur M. Donc, on prend une valeur sur l'axe des ordonnées, par exemple 0,2.
une valeur de la masse qui est M 20 grammes qu'on va convertir en kilogrammes. En faisant la division, on va trouver 10 newtons par kilogramme. On passe à petit 2. La figure 2 représente une image d'une araignée dont la masse est M égale 1 gramme, suspendue par sa soie. Donc, pour faire le bilan, le système étudié, c'est l'araignée. Elle est en contact avec la soie, donc il y a une force de contact exercée au point A par la soie. Et bien sûr, une force à distance exercée par la Terre au point G. Et pour petit 2.2, déterminer les caractéristiques du poids de l'araignée. Donc toujours le poids, il a pour point d'application le centre de gravité, c'est G. Sa droite d'action, c'est toujours la verticale passant par G. Le sens, c'est toujours du G vers le bas. Et pour l'intensité, on sait que P, c'est M fois G. On a M qui est 1 gramme. Vous convertissez le gramme en kilogramme, c'est 0,001 kg. Vous allez multiplier par 10 newtons par kilogramme et vous allez trouver P, le poids de l'araignée, c'est 0,01 newton. Bien, on passe à 2.3. Rappelez les conditions d'équilibre d'un corps soumis à deux forces. Donc, vous vous rappelez bien les conditions. On a répété ça plusieurs fois et pourtant, je vais les dire. Lorsqu'un corps est solide, est en équilibre sous l'action de deux forces, ces deux forces ont même droite d'action, même intensité et des sens opposés. On passe à la question 2.4. Nous considérons que l'araignée est en équilibre. Déduire les caractéristiques de la force F exercée par la soie sur l'araignée. Donc, l'araignée est en équilibre. On a déjà déterminé les caractéristiques du poids. Donc, pour la force F, son point d'application, c'est A, le point de contact. Sa droite d'action, c'est la verticale passant par A, même droite d'action. Donc, il va passer par A et par G. Son sens est de A vers le haut. Et son intensité, bien sûr, c'est F est égal à P est égal à 0,01 newton. Donc, pour représenter les forces exercées sur l'araignée, en choisissant comme échelle 1 cm pour 0,005 newton. Donc, pour représenter 0,01 newton, il me faut 2 cm. Donc, j'aurai besoin de deux segments fléchés. Le premier a pour origine A, se dirige vers le haut avec une longueur de 2 cm. L'autre segment fléché, son origine, c'est G. Il se dirige vers le bas, toujours avec une longueur de 2 cm. Donc, le segment fléché qui est vers le haut, c'est F. Celui qui est dirigé vers le bas, c'est le vecteur P.